Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Marc nous raconte la guérison de belle-mère Simon. Et lui raconte nous tout un pilote malade qui te joignent guérison. Nous joignons texte ça, frère Semio, dans le commencement ministère public en Jésus. Nous sommes capables de remarquer gens structure liturgique l'église là, les bien organisés. Rappelez-nous, dimanche, c'était solennité baptême grand-maître là. Les Jésus fin recevoir baptême dans mes gens par humilité, l'esprit a descendu sur lui, mais qu'on voit qui dit ça c'est petit moi en pile là, c'est dans lui, moi je un plaisir. Ipso facto, les fin recevoir ça, ouais Jésus lui-même, il entre en mission. Et texte, je dis, il dit nous ça. La guérison de la belle-mère de Simon est une prédication en elle-même. Elle nous rappelle la disponibilité de Jésus. Après l'office du jour dans la synagogue, Jésus se dirige vers la maison de Simon. Jésus allait la caille Simon. Mais différence qui gagne dans synoptique là, Luc et Matthieu, yo même, yo dit nous Jésus allait caille Simon tout simplement. Tandis que Marc, lui-même, lui met un petit bémol. Jésus te gen moun qui t'a accompagné. Jacques et Jean. Jacques et Jean, yo même, c'est des bons amis Jésus. Jacques et Jean, yo te vivent des moments de gloire avec Jésus, tandis que yo te vivent tous des moments de souffrance avec Jésus. Rappelez-nous, sur le mont de Tabor, Jacques et Jean étaient là, Jésus t'a transfiguré. C'est là ça. Pierre t'a prend la parole pour dire, mettre là bon, pour nous faire 3 petites tentes. Une pour Élie, une pour Moïse. Jacques et Jean, qui accompagnaient Jésus pendant la caille Simon, il était là tout dans la période. Jésus était en agonie. Jésus t'a souffert. Et c'est ça que le texte a dit. Jésus prend la caille Simon, qui c'est bon ami, mais il a Jacques et Jean avec lui. Jésus se fait disponible à tous, sans exception. Ça veut dire, Jésus pas de garder sous figure personne pour la prière avec vous. Jésus te fait disponible. Je dis, nous avons besoin de chrétiens qui disposent et disponibles pour la prière avec Silayo qui est malade. Nous avons besoin de prêtres disposés et disponibles pour écouter Silayo qui besoin de Jésus, bah nous exemple ça. Il a simplement dit ça d'abord. Premièrement, il voulait visiter 100 000, allez, Kaye Simon. L'arrivée, pas qu'à fait. Il joue dans l'autre bagaille. Belle-mère Simon, qui est malade, qui a la fièvre. Jésus pas seulement eu volonté pour le sauver, non, mais il était toujours fait disponible pour tout le monde qui fait appel avec lui. Je dis, si vous faites appel à Jésus, Jésus a répondu, mais appel ça, il faut faire dans la foi. Ce n'est pas relais Jésus tant qu'on va relais Père Colin ou bien on relais Père Delva. Non.
faut gagner la foi. Et lorsque la foi, rien pas impossible pour mon Dieu. Elle dit, si ou même ou quoi, ou déjà sauvé. La disponibilité, c'est plus bons amis qui sont capables maintenant dans le chemin succès. La volonté sans la disponibilité est stérile. En ce sens, pour être un bon serviteur de Dieu, il faut être disponible. Disponibilité Jésus, c'est signe miséricorde. Disponibilité Jésus, c'est signe qui montre que Jésus a qu'un en main. Ça veut dire, c'est monde qui est sensible. Dans ce texte, Saint Marc nous donne une preuve circonstancielle. Jésus a l'accueilli Simon ensemble avec Jacques et Jean parce que belle-mère Simon était couché avec une fièvre en frisson. Dans l'histoire de l'Église, la maison de Simon représente la première grande chapelle de la communauté chrétienne. Elle représente la communauté qui a besoin d'être guérie, besoin d'être relevée afin que le service puisse être accompli. La guérison de la belle-mère de Simon nous rappelle que la maladie fait partie de l'expérience humaine. Elle est le signe de la fragilité humaine. Cette guérison nous fait découvrir que la santé est un cadeau inestimable. Il y a un monde qui a la santé, il a tout bagage, ça veut dire, il a l'essentiel. Qui a la santé a tout, qui n'a pas la santé n'a rien. Schopenhauer en disait, un mendiant, il y a un monde qui a demandé, qui est bien important, le plus précieux que un roi qui est malade. Car la santé est le trésor le plus précieux, mais le plus facile à perdre. La guérison de la belle-mère de Simon nous apprend l'importance de la prière d'intercession. Yo dit, yo sorti, y a les côtés Jésus. Simon dit, belle-mère non malade, oui. Il a intercédé. Il a intercédé pour belle-mère là. Et c'est ça que nous avons importance. Prière d'intercession. Je dis à venir la prière, ou bien on vivre messe là, ou la prière via YouTube et Facebook. Eh bien, ou capable d'intercéder pour nos amis. Parfois, nous avons l'esprit égo. Ça veut dire nous voulons toute bagaille centrée sur nous, nous voulons toute grâce centrée sur nous, mais nous ne voulons pas partager grâce ou bien demander grâce pour l'autre là. Nous remarquons, Simon a demandé grâce pour belle-mère. Très bien. On fait théologie. Un peu frère dit fait pour nous à Pédelva. Simon a demandé grâce pour belle-mère. Pensons à l'intercession de la Vierge Marie au nord-centre de Cana. Il dit pas gain du vin. Ça vient du vin à gogo en quantité. Nous sommes capables de penser tout. Côté centurion romain, tel côté Jésus, pour servir tel lac malade. Il déplacer là, le côté Jésus. Il dit, maître, serviteur n'est malade. Serviteur n'est pas bon. Jésus dit, ah ben, on a la caille. Il dit, non, on ne va pas dire pour entrer la caille. On va mettre une seule parole, seulement, serviteur n'est pas guéri. Nous sommes capables de prendre l'autre démarche spectaculaire pour nous capable d'expliquer, montrer combien important la prière d'intercession. Nous songeons, tu gagné deux, trois jeunes garçons qui prennent l'autre, ils mettent son qui est malade, ils mettent son camp bancaire, ils montent son fétail, ils démontent son feuilleton et puis ils descendent jeune homme là pour te battre Jésus. Jésus n'a pas de calme contre lui. C'est mené, ou te mené. Nous avons un dernier exemple pour montrer la prière de l'intercession. Monique, qui c'est maman Augustin, il fait tout le temps la prière. Parce que Augustin, c'est ton petit bamboché. Augustin, c'est un qui te plaisir en pile. Il prend tout le temps la prière, la demander bon Dieu pour changer Augustin. La demander bon Dieu pour transformer la vie Augustin. C'est petit ça que le remet. La crier de l'eau dans les yeux, l'idée constombrer. Mais bon Dieu t'a pas le temps de crier. Monique.
Il va prendre de l'eau dans les yeux, Monique, il fait tourner de l'eau pour laver Augustin. Et Augustin vient changer. Et ça fait dans l'église là, Saint-Augustin et Sainte-Monique, qui ont célébré en mois d'août. Ou même tout, ou un petit tout, nous allons dérouter, nous prenons chemin qu'on parle, mais ou capable de mettre des genoux à terre, ou la prière, ou demander bon Dieu pour l'agir dans la vie, petit ça. Moi, je suis certain de vous demander avec la foi. Bon Dieu a agi pour vous et pour lui. Selon le pape François, lorsqu'on prie pour les autres, on vient tourner antenne, bon Dieu. Lorsque on a la prière pour l'autre, on vient tourner antenne, bon Dieu. D'abord, un petit parabole, une petite anecdote. Quand on a une antenne, longtemps, dans l'année 95, 96, 97, un petit monde ça beaucoup fait parce que petit monde 2000. Mais il y a des gens dedans là qui comprendre les gros match football Brésil contre la Suède et pour besoin ouais Thomas Bolin, Thomas Dalin, nous besoin ouais Bebeto Romario, gon monde qui monte sous pied mango à continue antenne la virer puis on dit li bon là, li clair là et puis comme ça ouais là applique capter la télévision ouais même non. Ouais antenne là joue un rôle prépondérant. Ou même comme chrétien, prends temps pour la prière pour l'autre et laisse ça venir tourner antenne. Bon Dieu. Rappelons-nous ces paroles de Jésus. Moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Luc, chapitre 22. Verset 32. Ça fait nous découvrir l'importance de l'intercession, la messe sur gagnant. La guérison de la belle-mère de Simon nous rappelle la simplicité de Jésus. La simplicité est un attribut, une qualité de Dieu. Dieu est simple parce qu'il est un. La simplicité est l'habit de la perfection, nous dit Vladimir Wolfgang Gozin. Honoré de Balzac en dit que Dieu nous a donné deux ailes. La simplicité et la pureté. La simplicité est le secret de la réussite. Monde qui simple, la réussite quand même dans la vie parce que c'est pas compliqué la vie. Il y a monde tout bagage son problème pour compliqué. Monde qui simple, la réussite dans la vie. Monde qui simple, relève des zéros. Ouais des zéros, au virer les des zéros, au tourner les des zéros. Ça veut dire des zéros, pas gagner, pas gagner. Et comme si nous disons, on va pas parler de bolette dans les oreilles, nous là. Quoi ça? Nous avons participé dans le tirage qui était fait avant hier. Il y a un peu là, nous avons participé dans le tirage. Il y a un peu des zéros. Quand on n'a pas joué bolette encore, il a joué par IPAM. On l'a bolette liée. La simplicité. Mon qui simple, le temps qu'on des zéros, il n'y a pas de réveil. Mais tandis que ça prend 99, l'on vire le temps basal, bon, du bon l'autre chiffre. 60. Oui, la Bible accorde une place spéciale à ceux qui vivent dans la simplicité. Jésus nous dit, la simplicité clarifie notre vision, la simplicité nous libère de fausses valeurs. Les deux composantes de la simplicité sont d'une part le renoncement et d'autre part le contentement. Quand on vit dans la simplicité, on se contente de ce que l'on a. Moun qui vivent dans la simplicité, elle contente de sales gains. Mais les gens qui compliqué la vie, ils n'ont pas de moyens, mais ils ont besoin de faire acrylique chaque jour. À qui moyen? Moun qui complique la vie, c'est ça lié. Même quand les cheveux soient, il faut mettre laisse en folie. En folie. Voyez la simplicité. On contente de ça que vous gagnez. On renonce à obtenir plus. La recherche du superflu tend à nous éloigner
à nous éloigner de Dieu. Le bonheur est dans la simplicité. Vivre dans la simplicité, c'est se débarrasser du superflu pour mieux se concentrer sur l'essentiel. La simplicité est exclue toutes sortes de vanités. Des fois, on a vivre dans la simplicité, il pas d'en faire ouais. Il exclut toutes sortes de vanités. Vanité, des boutons de vanité, c'est fait. Faire ouais. Et le petit proverbe que l'a dit, faire ouais, pas dit. Pas dire. Faire ouais, pas dire. Ça, mon gars, faire ouais. Pas dire. Je prends un exemple très clair. Des bons filles en ménage. Voilà, de faire au moins ça avec toute la sainte journée à faire vraiment ribo. Oui. Simplicité à permettre nous pas gagner tout dans manche. L'eau simple ou pas gagner tout dans manche ou pas tourner chat qui mettait conne. Ou pas gagner tout dans manche. La vie est douce et facile à qui s'efforce de la simplifier au lieu de la compliquer. La guérison de la belle-mère de Pierre nous rappelle que Dieu est plus fort que le mal. Saint Marc nous dit, Jésus menace la fièvre comme si c'était une puissance démoniaque. Il en sera de même à propos des wagons du lac. Marc emploie le terme, le verbe menacer, epitimero, pour souligner davantage la puissance de sa parole sur le mal. Saint Marc nous dit, la fièvre la quitta la malade. Journée aujourd'hui, nous avons plusieurs types de fièvre qui bouleversent la vie nous comme petit bon Dieu. Nous avons fièvre de l'injustice, fièvre du mensonge, fièvre de l'ingratitude. Tout ça fait pour mon nom, il ne pas jamais reconnaître que tu fait bien pour lui. Et c'est pour même encore la demande de la mort. Fièvre de l'ingratitude, la fièvre de l'immoralité, la fièvre de l'insécurité. Fièvre ça, si tu es là, frère Maxime, yo pire raide que la fièvre, lorsqu'on senti petit corps chaud ou boire on thé. Yo relaté ça, t'es là pour craser fièvre là ou bien t'es fleur boîte chaîne. À l'instant même, elle se leva et elle les servait. Pour la belle-mère de Simon, la reconnaissance se manifeste dans le service. La reconnaissance se manifeste dans le service. Cette scène permet de souligner le caractère universel de la mission. Elle n'est pas destinée à un seul groupe, mais à d'autres villes. Jésus dit aux disciples, il faut que moi aller dans l'autre ville pour m'annoncer bonne nouvelle là. Parce que c'est mission fondamentale, moi. Nous-mêmes toujours dit, c'est même mission ça que nous gagnons. Comme disciples et missionnaires chrétiens qui s'est annoncé, à gagner bonne nouvelle Jésus-Christ à tout côté nous passer. Mes frères, mes sœurs, Jésus est celui qui prend par la main dans des circonstances difficiles. Ce qu'il a fait à la belle-mère de Simon, c'est ce qu'il veut faire à chacun, à chacune de nous. Si nous acceptons de le laisser entrer dans notre maison, c'est pour bon Dieu grand maître là, à travers belles célébrations eucharistiques, ça, continuer à vider grâce et bénédiction sur nous tous avec nos chaque, dans nos papas, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Je viens de